Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Fizos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cinéma. Hier, je dis hier, mais tout dépend de la date de sortie de cette vidéo en fait. Donc le 14 février, soit un jour après sa sortie en France, j'ai été voir le film Alita Battle Angel. Alita Battle Angel est un film réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Techniquement, j'ai pas trop à vous faire de présentation des deux personnages. Je voulais absolument voir le film Alita Battle Angel parce que je suis un très grand fan de ce que réalise Robert Rodriguez. J'ai vu absolument tous ses films et j'adore tout ce qu'il fait. Sauf toi. Mais j'y viendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc, Alita Battle Angel. Il faut savoir, avant tout, que Alita Battle Angel est l'adaptation du manga Gun, sorti sous le nom Battle Angel Alita aux États-Unis. Si Wikipédia ne m'a pas induit en erreur, c'est ça. Honnêtement, cette vidéo n'est pas une vidéo critique, c'est plutôt pour faire le point sur ce que j'ai vu, tout simplement. Honnêtement, j'étais très hypé par le projet, au point que je parlais quasiment que de ça un mois avant sa sortie. Je pensais Gun, je ne vivais que Gun. Enfin, Alita Battle Angel, pour le coup. Je partais plutôt positif par rapport à ce projet parce que James Cameron, Robert Rodriguez, j'ai oublié de mentionner aussi le budget qui est très important, avoisinant les 200 millions de dollars américains, ce qui est quand même pas trop mal. Honnêtement, là on est plutôt servi pour de l'adaptation. On est très loin de Death Note ou Ghost in the Shell, qui ont été réalisés par des illustres inconnus. Là on parle quand même de James Cameron et Robert Rodriguez, c'est pas rien. Et encore, parce que j'ai pas parlé de la qualité du casting, les acteurs de ce film ont une carrière absolument exceptionnelle. Quasiment pas un d'entre eux n'est pas oscarisé. Bref, tu te dis, c'est bon. Je pars positif, ça va être un bon film, une belle adaptation. Ça, après, c'est une question de point de vue. Est-ce que c'est un bon film? Très honnêtement, je trouve que c'est un excellent film. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Honnêtement, j'ai été surpris d'être autant captivé par le film. Je pensais pas que dès le début, j'accrocherais à ce point. Et puis, on retrouve vraiment tout ce qu'on a dans l'univers de Gun. Enfin, en partie. C'est plutôt bien adapté, les personnages reprennent bien de qui ils sont dans le manga, honnêtement, il n'y a pas à se plaindre de ça. Niveau action, on est hyper servi, et puis, visuellement parlant, ça claque. Il faut dire ce qui est, l'action est au niveau, on voit où est parti le budget. C'est pas comme les millions de Death Note, ou de Ghost in the Shell. J'ai dit que c'était de mauvaises adaptations, ces deux films-là. Il n'y a rien à reprocher du point de vue de la qualité du film. Maintenant, le film prend quelques libertés par rapport au manga. Et honnêtement, c'est pas pour nous déplaire. Je vais pas au cinéma regarder une adaptation pour voir exactement ce qui se passe dans le manga. C'est bien que les réalisateurs y apportent leur petite touche. Même si personnellement, je trouve qu'on ne retrouve pas suffisamment de la patte de Robert Rodriguez dans ce film. Maintenant, en tant qu'adaptation, il y a quelques reproches qu'on peut lui faire. Notamment sur un personnage, qui est Nova. Alors à la base, je pensais même qu'il n'était pas à l'affiche, puisqu'il me semblait pas l'avoir vu dans le casting, mais j'ai été surpris quand je l'ai vu au cinéma, parce que... il sert à rien. Et honnêtement, le fait de voir un Nova aussi mort, aussi invisible, c'est d'autant plus frustrant quand on voit qu'il est interprété par Edward Norton, qui est un acteur absolument exceptionnel aussi. Ça, pour moi, c'est le gros dommage du film, même s'il y a quelques autres points qui me déplaisent beaucoup. Après, il faut savoir que l'idée de base de l'adaptation vient de James Cameron, parce qu'il est très fan de Gun et que c'est son manga préféré. Mais autre chose qu'il faut savoir, c'est que sa première expérience avec le manga Gun, c'est l'OAV. James Cameron a découvert Gun à partir de l'OAV de 1993, si je dis pas n'importe quoi sur la date. Et donc forcément, il reprend beaucoup d'éléments qui sont dans l'OAV mais qui n'existent pas dans le manga, comme Shiren par exemple. Après, le film n'adapte pas la totalité du manga, il adapte que les premiers volumes, les 2 ou 3 premiers si on peut considérer que les moments avec le Motorball font partie du manga, sont adaptés du manga et ne sont pas des créations originales. Dans ce cas-là, on peut considérer que, en effet, il reprend les 3 premiers volumes, mais sûrement pas les 4 premiers. D'ailleurs, je trouve que le Motorball a une place un petit peu trop importante dans le film. Et ça me gêne un petit peu parce que, dans le manga,
Le Motorball, il arrive un petit peu comme ça, et finalement, ça prend 2 volumes, et après on n'en entend plus vraiment parler. Par contre, une qualité que le film a, que le manga n'a pas, c'est l'introduction. Je trouve qu'il introduit beaucoup mieux certaines séquences, certains personnages, et surtout un certain sport. Je veux dire, le Motorball, il n'est absolument pas introduit dans le manga, ce qui n'est pas le cas dans le film. Le film a son propre dynamisme qui diffère un petit peu de celui du manga, mais qui reste cohérent avec l'univers et avec, la mise en scène du film. Après, en sachant que James Cameron est en préparation de ce projet depuis 15 ans, ce que je trouve dommage, moi surtout, c'est que ce soit pas lui qui l'ait réalisé. En soi, comme l'a dit Robert Rodriguez, ça fait très longtemps qu'ils pensaient à travailler ensemble sur un projet. Et c'est pas plus mal que ça arrive maintenant avec Alita. Mais j'ai une petite déception. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner si ça avait été la réalisation de James Cameron et pas de Robert Rodriguez. Honnêtement, avec ce film, niveau adaptation, j'ai une petite déception en tant que fan, mais quelque part, il y a quelque chose que je trouve d'excellent avec cette adaptation. C'est qu'elle va permettre à des personnes qui ne connaissent pas le manga de s'y intéresser. Et si vous pensez que c'est faux et que les gens ne s'y intéresseront pas forcément, ou qu'ils s'y intéresseront même carrément pas du tout, laissez-moi vous dire que vous vous trompez parce que ça a déjà fait effet. À vrai dire, et comme je l'ai dit au début, je suis un fan de Robert Rodriguez. Et je connaissais pas Gun avant de savoir que Alita était l'adaptation d'un manga. C'est en m'intéressant aux détails techniques du film et en sachant que c'était l'adaptation d'un manga que je m'y suis intéressé et que je me suis dit tiens, lis le manga avant d'aller voir le film. Donc avant même sa sortie, ce film a pu faire en sorte que certaines personnes qui ne connaissaient pas le manga commencent à s'y intéresser et même à devenir fans. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube et je suis tombé sur une pub de quoi? Du manga Gun. Pour ceux que ça intéresse, je suis prêt à débattre dans les commentaires par rapport à votre avis sur le film, si vous avez été le voir, vos inquiétudes par rapport au film, si vous hésitez à aller le voir. En soi, je vous conseille d'aller le voir parce que honnêtement, même si vous allez tomber sur une adaptation qui vous paraîtra assez misérable, il y a de fortes chances pour que le film vous plaise, ne serait-ce qu'en tant que film et non pas en tant qu'adaptation. Je pense que pour l'heure, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur Alita et que je ferai une vraie critique constructive, du moins un maximum dessus, et que je détaillerai un peu plus mon opinion sur ce film, avec peut-être une écriture, parce que là, je dois vous avouer que c'est un petit peu compliqué en impro. Bon, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine, en espérant qu'il vous arrive plein de belles choses, et je vous suggère de continuer à aller voir des films au cinéma. C'est ce qui fait vivre le cinéma. Peace. Ça fait depuis mai que je dois faire une critique sur toi.